temps que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Et les babas. Invité à vos rangs, grades et qualités confondues. C'est avec joie et reconnaissance que nous nous tenons ce matin devant vous, mon équipe et moi. Équipe composée de bien-aimés pleins de courage, de foi et d'audace. Équipe craignant Dieu et soucieux du devenir du royaume de Dieu et de l'édification du peuple de Dieu. Nous disions que la joie et la reconnaissance sont les nôtres. En effet, comment ne pas l'être quand, pour la 4e fois, en 4 éditions, vous êtes désignés à conduire un événement d'une telle envergure? Comment ne pas être joyeux et reconnaissant, frères et sœurs en Christ? Nous sommes heureux et reconnaissants pour votre promptitude à chacun de nos appels, malgré les temps et les circonstances. Quel sacrifice! Vous êtes nos anges. Oui, à toi, fière assemblée, comme nous, sois heureuse et reconnaissance de nous avoir comme serviteurs, toujours disposés pour vous servir. Chers invités, en vos rangs, grades et qualités bien considérées, merci de nous honorer de votre présence effective à cette cérémonie d'ouverture de la 4e convention régionale des églises évangéliques des Assemblées de Dieu de la région de la Nawa. C'est le lieu de traduire notre respectueuse gratitude à toutes nos autorités administratives, avec à leur tête Monsieur le Président, Monsieur le Préfet du département de Soubré, Préfet de région de la Nawa, qui œuvre sans cesse pour la cohésion et la paix pour une région de la Nawa réconciliée. En effet, c'est à cette telle atmosphère qui nous permet de nous retrouver à un aussi grand événement. Aussi, permettez-nous de vous rappeler que l'Église évangélique des Assemblées de Dieu est un mouvement pentecôtiste, c'est-à-dire une Église qui accorde une place de choix au baptême dans le Saint-Esprit, sans lequel l'œuvre du Seigneur ne peut se faire efficacement. Dans cette région de la Nawa, nous avons 54 pasteurs, 127 lieux de culte et 12
187 membres répartis comme suit. 6 498 adultes, dont 2 482 hommes et 4 016 femmes. 5 689 enfants. L'Église évangélique des Assemblées de Dieu, soucieuse de la nécessité, de l'efficacité de ses leaders pour une Église dynamique, forte et conquérante, à l'exemple de l'Église des Actes des Apôtres et pour la bonne relève de la société, a mis l'accent sur la formation de ceux-ci. Ainsi, elle s'est dotée d'un institut théologique et pastoral avec 4 campus. Le campus de Katagui, de Daloa, d'Umodi et d'Abangoro. L'Église évangélique d'Assemblée de Dieu de la Nawa, consciente de l'édification de ses membres et du nombre important d'hommes, de femmes et de jeunes qui jusque-là n'ont pas fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, se sent redevable à cette population et c'est à juste titre qu'elle se propose ce thème intitulé « L'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé en un autre homme ». Et Samuel 10, verset 6. Rien n'est encore arrêté pour notre humanité. Il y a encore de l'espoir qu'à l'œuvre du Christ vivant, lui qui a donné sa vie en rançon pour le salut de l'humanité, est encore efficace pour redonner aux âmes défaites une autre identité. Nous pensons avoir fait le bon choix en sollicitant le missionnaire Brentig, qui non seulement a accepté d'être le principal orateur, mais aussi le parrain de cette 4e convention. Puisse Dieu bénir son serviteur qui reste pour l'Église ivoirienne un soutien et un modèle avec une vision missionnaire très avertie. C'est un serviteur infatigable et prêt à payer le prix quand il s'agit de se mettre au service du Maître. Le missionnaire Prince est l'un des pionniers de la mission. Successivement missionnaire au Togo, Niger, pasteur à Texas, directeur de la mission américaine pour l'Afrique occidentale, nous pensons qu'avec cet homme de Dieu, plein d'espérance, d'expérience, nous passerons un bon moment au pied du Maître. Avait voulu mettre son peuple à part. Il a voulu une nation distincte, une nation unique, une nation qui cherche la gloire de Dieu et qui a pour leur roi le Seigneur lui-même. Une nation qui allait marquer de génération en génération cette terre, le monde entier, pour montrer que c'est Dieu qui est le vrai roi. Mais le peuple de Dieu,
voulait être comme les autres. Le peuple de Dieu voulait être comme les autres nations. Le peuple de Dieu ne voulait pas cette distinction, ne voulait pas être unique, mais voulait être conforme avec les autres nations de la terre. C'est souvent un problème pour nous. Nous voulons les bénédictions de Dieu, nous voulons la distinction de Dieu, nous voulons le plan de Dieu, nous voulons que Dieu fasse des exploits à travers nous, mais en même temps, nous voulons être comme tout le monde. Cela ne marche pas comme cela. On refuse notre distinction dans le Seigneur parce qu'on veut être comme tout le monde, mais en même temps, on veut faire des exploits. Que le Seigneur nous aide à voir la vérité. L'homme, certaines choses n'ont pas changé. Depuis Adam dans le jardin jusqu'à aujourd'hui, l'homme cherche à être son propre roi et il veut que Dieu bénisse ses efforts. L'homme veut contrôler sa vie, son destin. Il veut être maître de lui-même, maître de son avenir, mais il veut l'appui de Dieu sur ses activités. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème que si l'homme ne naît de nouveau, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Parce que nous tous, nous luttons contre une nature charnelle et rebelle. Et nous avons tous besoin d'être changés à un autre homme. Nous avons besoin que le vieil homme soit crucifié, que le vieil homme meure et que nous soyons transformés à l'image et en conformité à l'homme Jésus. Dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent que je suis converti, je suis un chrétien. Il y a toutes sortes de chrétiens dans nos mondes aujourd'hui. Il y a toutes sortes de chrétiens même au sein des assemblées de Dieu. Parce que lorsque la Bible parle de la conversion, la Bible est en train de parler pas d'un changement de religion ou pas d'une étiquette que nous prenons, mais la Bible, lorsque la Bible parle de la conversion, c'est d'être changé dans un nouveau homme. C'est une transformation de notre nature charnelle, notre nature pécheresse, d'être transformée. Cette nature est transformée dans une nature d'esprit, une nature de Dieu. La question que nous on doit se poser, est-ce que réellement je suis converti? Est-ce que je suis devenu une nouvelle personne? La Bible dit que celui qui passe par une vraie conversion, il y aura le fruit de cela dans sa vie. Jésus a dit, vous allez connaître ceux qui sont devenus de nouvelles personnes, ceux qui ont été changés par mon esprit, parce que par leur fruit qu'ils portent, vous allez savoir qu'il y a eu un changement. Il est impossible d'avoir un tel changement sans voir aussi un changement dans la nature, dans le caractère et dans le comportement d'une personne. Quand quelqu'un dit qu'il est converti, mais il agit comme avant, et on ne voit pas de changement dans sa nature, dans son comportement, dans son caractère, il n'y a pas le fruit de l'esprit dans sa vie, on doit se demander, ok, il est chrétien baptisé, mais en réalité, bibliquement, cette personne, elle n'est pas convertie. C'est pourquoi lorsque la trompette sonne et Jésus revient, certains vont rester derrière et certains vont rencontrer Jésus dans les airs. Celui qui n'a pas passé par une vraie conversion, celui qui n'a pas été changé à un autre homme, à une autre personne, ne va pas partir lorsque le Seigneur vient. On voit dans ce passage, dans l'appel de Dieu, et le changement que Dieu a porté sur Saül, dans son appel comme roi d'Israël, on voit 3 catégories de bénédictions. Et je veux qu'on médite ensemble aujourd'hui sur ces 3 catégories de bénédictions, parce que nous aussi, nous avons notre part dans ces 3 catégories. La grande question que nous voyons dans la vie de Saül, c'est qu'il y a 3 catégories de bénédictions, mais comment est-ce que Saül va réagir face à ce changement et face à ces bénédictions? Donc la première bénédiction que nous voyons dans ce chapitre et dans l'histoire de Saül, et on voit la bénédiction de providence.
la bénédiction de providence. Parce que Dieu a tout pourvu d'avance pour Saül et son appel. Les circonstances que nous voyons dans les 3 chapitres, de chapitre 8 jusqu'à chapitre 10, les circonstances que nous voyons ne sont pas par hasard. Tout était dans la provision de Dieu, dans la providence de Dieu. Dieu était en train d'organiser et positionner les choses pour que Saül maintenant entre dans cette bénédiction de la volonté de Dieu. Je ne sais pas quel exploit le Seigneur voulait faire à travers lui. Peut-être c'était pour chasser les Philistins. Peut-être c'est pour faire quelque chose d'autre. Mais je sais que le Seigneur, si Saül avait eu une vision, si Saül avait compris les bénédictions de Dieu sur sa vie, Saül pouvait marquer certains exploits en ce moment-là. Et maintenant, après, au lieu d'être en train de se cacher derrière les bagages, Saül allait être déjà reconnu par le peuple. Saül qui a prophétisé. Et maintenant, Saül, l'Esprit de Dieu est sur lui. Et voici les exploits que Saül a déjà faits. Ah oui, Saül, il est choisi pour être notre roi. Mais parce qu'il n'a rien fait, il a gaspillé cette occasion de faire des exploits pour Dieu. Là, maintenant, on le cherche derrière les bagages. Et la population a toujours cette doute. Et nous allons voir plus tard que ça devient des complexes pour Saül. Mais la société, le pays se demandait, est-ce que lui, il peut vraiment nous diriger? Que le Seigneur nous aide. Saül n'a pas exploité. Il n'a pas exploité ces choses. Est-ce que nous sommes en train d'accomplir le dessein de Dieu dans nos vies? Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit, « Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Alléluia. Dieu veut faire des choses, des grandes choses, à travers chacun de nous. Le Seigneur veut nous changer à un autre homme. Le Seigneur veut il veut nous baptiser de son Esprit Saint. Il veut que son onction soit sur nous. Mais ce n'est pas simplement pour que nous disons on a reçu ces choses. On a ces bénédictions. Mais le Seigneur, lorsqu'il donne ces bénédictions, c'est pour que nous œuvrons pour lui. Et pour que nous accomplissons les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Ce n'est pas un hasard que tu es né dans l'année où tu es né. Ce n'est pas un hasard que tu fais partie de cette génération. On a eu beaucoup de générations qui nous ont précédés. Tu pouvais naître n'importe où dans le monde, mais le Seigneur, il sait pourquoi tu es né où tu es né, où tu as grandi, et pourquoi tu es présent aujourd'hui. Le Seigneur veut te changer en un autre homme, à une nouvelle personne, une personne remplie de son esprit, et une personne qui comprend que Dieu est en train d'arranger les choses pour se glorifier à travers ta vie, que Dieu te donne une nouvelle identité. Oh, que je ne regarde pas simplement au passé, que je ne sois pas paralysé par les expériences du passé, mais que moi je prie et je dis au Seigneur, Seigneur, moi j'accepte ma nouvelle identité en toi. Seigneur, je veux marcher dans cette identité. Quand moi je regarde dans le miroir, je vois une chose. Mais Seigneur, montre-moi par ton esprit, lorsque tu me regardes, qu'est-ce que toi tu vois pour mon avenir? Moi je veux entrer dans ce que le Seigneur a réservé pour moi. Et je veux glorifier son nom. Le Seigneur a déjà pour vous. Mais souvent, on ne comprend pas. Le Seigneur te donne une nouvelle identité. Et le Seigneur veut te guider dans ton destin et dans cette identité par sa parole et par son Esprit Saint. Mais il faut que on se dispose à lui, on cherche sa face et on dit au Seigneur, je ne veux pas gaspiller nos occasions, je ne veux pas me cacher derrière les bagages, je ne veux pas douter sur mon avenir, mais Seigneur, tu peux compter sur moi. Moi, je veux entrer dans tout ce que tu a préparé d'avance pour moi. Et je veux être ton ambassadeur dans ce monde de ténèbres. Jusqu'à ce que tu viennes, tu peux compter sur moi.
question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Yelele baba, yelele baba. Papa est là, il va me toucher. Oh, oh. Papa est là, moi je n'ai peur de rien. Quand les hommes me rejettent, il me dit moi je t'aime encore. Je reste là, je sais qu'il va me toucher. Oh. Quelque chose va se passer, il est hors de question. Oh, oh, oh. Jamais, jamais, jamais. Ça ne finira pas comme ça. Comme je te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me dises. Nani aluka yo atika la baba boye. Nani abelela yo atika la baba boye. Yelele baba, yelele baba, oh yelele baba, yelele baba. Papa est là, il va me Je vais attirer votre attention sur 4 leçons que nous pouvons tirer de ces passages qui parlent de l'élévation et de la chute du roi Saul. La première leçon que nous pouvons voir dans cette histoire, c'est que Dieu nous juge par nos cœurs, pas par notre apparence ou talent. Il juge le cœur. Il est important pour nous de comprendre cela.
que notre caractère est important. Souvent, en tant que pentecôtistes, nous cherchons les dons spirituels. Nous voulons voir des signes, des prodiges, nous voulons voir des miracles, nous voulons voir des guérisons, et nous cherchons le Saint-Esprit, nous voulons voir l'onction de l'Esprit dans l'enseignement, dans la prédication. Mais le fruit de l'Esprit est aussi important que le don de l'Esprit, et selon ce que la parole nous dit, le fruit de l'Esprit est plus important que les dons de l'Esprit. Parce que nous sommes avertis dans le Nouveau Testament que le dernier jour, il y aura des personnes qui, selon l'apparence, les gens vont dire qu'ils ont eu un puissant ministère sur la terre. Et lorsqu'ils seront devant le Seigneur, parce que leur cœur n'était pas correct, et parce qu'ils n'avaient pas des bons mobiles, et parce qu'ils avaient un caractère que Dieu n'aimait pas, le dernier jour, le jour du jugement, Jésus va dire, « Je ne te connais pas ». Ces mêmes personnes vont dire, mais on a fait des campagnes d'évangélisation pour toi. On a prié pour les malades, ils sont guéris. On a chassé les démons. On a fait ceci, on a fait cela. Le Seigneur va dire, je ne te connais pas. À cause de leur caractère. David, il a compris cela lorsque nous voyons dans 1 Samuel 16, 7, quand l'Éternel a dit à Samuel, lorsqu'il devrait oindre David pour remplacer Saül, il a dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Les Israélites voulaient un homme pour roi, et Saul avait certainement l'air d'être cette personne. Il était plus grand de taille que tous les autres en Israël. Il était très beau à voir. Et c'est quelqu'un, lorsque tu allais mettre la couronne sur lui et les robes royales sur lui, il impressionne. Et lorsqu'il allait faire son entrée, c'était impressionnant. Cependant, il y avait des défauts dans le caractère de Saül. Nous tous, nous avons des défauts. Parce que nous sommes nés avec une nature pécheresse. Nous avons tous les défauts de caractère. C'est pourquoi nous avons besoin d'être changés dans un nouveau homme. C'est pourquoi il faut naître de nouvelles. C'est pourquoi le Saint-Esprit est toujours en train de travailler dans nos vies pour nous rendre conformes à l'image de Christ. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui n'a pas de défaut dans son caractère. C'est le Seigneur Jésus qui est parfait. Et si plus que nous sommes dans son image, plus que nous serons arrangés par le Saint-Esprit. Notre caractère est plus important que notre talent ou apparence. C'est plus important même que le service que nous rendons. Le problème du roi Saül, c'est que il préférait l'honneur et les accolades des hommes plus que l'approbation de Dieu. C'est un grand problème pour lui. Ensuite, nous voyons un autre défaut dans son caractère, c'était la jalousie. Parce que dès que Samuel a dit à lui que Dieu maintenant a choisi un autre qui sera son successeur, au lieu que Saül se repent, au lieu que Saül voit qu'il y a un problème de son cœur, parce que Samuel a bien dit à lui que Dieu va choisir quelqu'un qui a un cœur pour lui. Saül ne s'est pas repenti, mais Saül maintenant s'est mis en garde contre la personne que Dieu va choisir. Si Saül s'est repenti, si Saül n'avait pas été saisi de jalousie, dans le plan de Dieu, même si Dieu a choisi David, et maintenant la fille de Saül épouse David, et si maintenant le Seigneur donne un enfant à David et à son épouse, la ligne de Saül et la ligne de David allaient continuer à perpétuité. Mais à cause de la dureté du cœur de Saül, et à cause de sa jalousie, il a chuté. Que le Seigneur nous aide à ne pas laisser des problèmes de caractère saboter le plan de Dieu dans nos vies. Chacun a des défauts. On voit Moïse qui était un grand dirigeant, mais lui, il avait un problème avec sa colère. Bien que la Bible dit qu'il était très patient, mais quand il arrivait au bout de sa patience, attention,
On voit d'autres personnes partout dans la Bible avec des problèmes de caractère. Et aujourd'hui, ce qui me dérange souvent dans l'Église, c'est que lorsque nous, dans un domaine ou un autre, on a un problème de caractère, souvent on fait comme Saül et on cherche à justifier notre caractère et nos actions. Regardez ce que Saül a dit à Samuel, qu'il a fait violence contre lui-même pour faire l'Holocauste. C'est comme s'il ne voulait pas faire. Il accuse Samuel. C'est parce que vous êtes en retard, j'ai fait violence pour faire ce sacrifice. Je sais que ce n'est pas juste, mais ce n'est pas ma faute. C'est ta faute, il fallait le faire. Souvent, nous nous faisons des excuses et on se justifie. Oh, tu sais, hein, c'est vrai, le frère là, il s'est emporté, mais il est né avec le sang chaud. Il faut laisser, c'est pas grave, il faut le pardonner. Il est comme ça. Ou bien, non, celle-là n'aime pas témoigner, évangéliser parce que de nature, elle est timide. C'est sa personnalité comme ça. Donc, il ne faut pas trop pousser pour qu'elle évangélise. Bien que la Bible dit que nous devons tous évangéliser, mais elle, par sa nature, elle est timide. Lorsque nous voyons le fruit de l'esprit c'est le contraire des œuvres de la chair. Et là, pour chaque défaut de caractère, nous voyons ce que le Saint-Esprit veut produire en nous. Le Saint-Esprit veut changer notre caractère. Une personne a des problèmes avec jalousie. Chaque fois que le Seigneur fait grâce à un frère ou sœur, et si le Seigneur élève leur prochain, ils sont fâchés. Pourquoi, Seigneur, tu as élevé celui-là et moi, je n'ai pas eu mon élévation? Pourquoi, Seigneur, est-ce que tu as donné faveur à cette famille, tu n'as pas donné faveur à moi? Et la jalousie est là. C'est partout. On a beaucoup de problèmes dans nos relations entre nous-mêmes à cause du caractère. Le Saint-Esprit veut travailler sur notre caractère. Il y a certaines qui semblent, de l'extérieur, semblent être très attachées au Seigneur et très attachées à son œuvre. Je vous dis aujourd'hui que le Seigneur voit l'intérieur, le Seigneur regarde le cœur. Une personne peut être fidèle à l'Église. Une personne peut donner ses dîmes et ses offrandes. Une personne peut être là, prêt à servir, et les pasteurs sont contents de lui ou contents d'elle. Mais c'est possible que cette même personne vit dans la désobéissance. Souvent, lorsque nous regardons à l'extérieur à une personne, nous regardons pour voir est-ce qu'il y a des péchés que cette personne est en train de commettre. Et lorsqu'on ne voit pas l'adultère, on ne voit pas le vol, on ne voit pas le mensonge, on ne voit pas une violation des 10 commandements, on dit que ce frère ou cette sœur-là, vraiment c'est un serviteur de Dieu. Mais ce que nous, on ne voit pas, c'est des péchés d'omission. Des choses que le Saint-Esprit est en train de dire à cette personne de faire et que la personne est en train de refuser. La personne semble être fidèle. Mais le Seigneur qui regarde le cœur, c'est que presque chaque jour, lorsque le Saint-Esprit est en train de pousser ou demander à cette personne à faire quelque chose, la personne refuse. On a le cas d'Ananias et Saphira dans la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit n'avait pas révélé à l'apôtre Pierre, les autres, leur ruse, ils ont vendu leur terrain, ils sont venus, et puis ils faisaient comme s'ils donnent tout au Seigneur. Ils sont complètement engagés au Seigneur. Pourtant, ils ont comploté entre eux de donner une partie et garder une partie. L'offrande était pour eux. Les apôtres allaient être contents. Même s'ils sont venus pour dire aux apôtres, on a vendu notre terrain et on veut donner la moitié de l'argent au Seigneur. Les apôtres allaient rendre grâce à Dieu. Mais eux, ils sont venus pour dire, nous aimons tellement le Seigneur, nous sommes si engagés dans son œuvre qu'on s'est sacrifié et on veut tout donner. Ils ont menti. Mais le Saint-Esprit voit la vérité. Le Saint-Esprit voit chacun de nos cœurs. Le Saint-Esprit sait ce qu'il nous demande de faire. Et le Saint-Esprit voit si nous sommes résistants ou si nous acceptons. Le Seigneur regarde le cœur. Est-ce que notre cœur est attaché à lui? Est-ce que nous cherchons sa gloire et sa volonté? Est-ce que nous œuvrons pour nous?
lui? Ou bien est-ce qu'en réalité, nous cherchons nos propres intérêts? Donc, la première leçon à tirer, c'est que le Seigneur juge par nos cœurs, pas par l'apparence. Dans le monde, dans les religions de ce monde, les religieux, ils montrent l'apparence de piété. Ils font des actions à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est la mort. Le Seigneur juge l'intérieur. La deuxième leçon que nous pouvons tirer dans cette parole, c'est que Dieu veut que nous ayons confiance en lui. Et il ne veut pas que nous devenons orgueilleux. Que notre confiance reste en lui et pas en nous-mêmes. Jacques chapitre 4, verset 6 nous dit que le Seigneur accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le Seigneur veut des serviteurs qui ont confiance en lui et qui sont humbles, qui ne sont pas fiers de soi-même, qui ne sont pas orgueilleux. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, versets 5 et 6, « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Alléluia. Saul, il a laissé sa position de roi, et la première victoire qu'il a eue, le remplir d'orgueil. Il supposait même qu'il était qualifié pour assumer les fonctions destinées aux prêtres. Le Seigneur a vu son dépassement et il l'a réprimandé par Samuel. Mais lorsqu'il a été réprimandé par Samuel, au lieu de se repentir, il se justifie. Si on regarde la vie de Saül et on regarde la vie de David, David n'était pas parfait. David a commis des erreurs. David a commis des péchés. Mais la différence que tu vois entre Saül et David, c'est que lorsque David est reproché par les prophètes pour un péché, David se repent. David pleure devant le Seigneur. Mais on ne voit pas ça dans la vie de Saül. On ne voit pas de repentance. Saül, chaque fois, se justifie. Il donne des excuses pour son action. Saül a été béni avec des dons. Mais l'orgueil, l'insécurité et l'impatience l'ont amené à ignorer ce qu'il savait être juste et puis essayer après de le justifier. Si nous ne faisons pas attention, lorsque le Seigneur nous élève, nous avons tendance de devenir orgueilleux. Regardez Saül, quelqu'un qui se cachait derrière les bagages, mais après il devient roi. Et le Seigneur l'utilise pour la défaite, pour la victoire sur les Ammonites. Et dans un petit temps, avec ce premier exploit que le Seigneur fait à travers lui, il est pris par l'orgueil. Nous pourrons oublier nous-mêmes que c'est le Saint-Esprit qui guérit. C'est le Saint-Esprit qui délivre. C'est le Saint-Esprit qui opère des miracles à travers nous. Ce n'est pas nous-mêmes. Mais nous sommes des serviteurs. Nous sommes des instruments de l'Éternel, des instruments du Saint-Esprit. Mais si on ne fait pas attention, lorsque le Seigneur commence à nous utiliser puissamment pour que son œuvre, on commence à penser que moi je suis quelqu'un. Moi je suis supérieur à mes frères et sœurs. Moi j'ai un ministère particulier. Moi je suis ceci. Et puis, après tu vois les pancartes avec ton visage là-dessus. Prophète, double onction. Viens à ma réunion. Les autres pasteurs, s'ils prient pour toi, il n'y aura pas d'effet, mais viens chez moi. J'ai une puissance particulière. L'orgueil commence à prendre le cœur. Attention, le titre devient plus important que le service. Ce n'est pas à nous de se glorifier, ce n'est pas à nous de s'élever, mais c'est le Seigneur que nous devons élever. Le Saint-Esprit nous dit
que c'est lorsque nous élevons le nom de Jésus et la personne de Jésus que le Saint-Esprit va attirer les hommes à lui. Ce n'est pas le nom de tigre qui peut attirer quelqu'un, mais c'est le nom de Jésus qui attire la personne. C'est le nom de Jésus qui libère. C'est le nom de Jésus qui délivre. C'est le nom de Jésus qui fait chasser les démons. Que nous cessons de chercher notre propre nom, mais que nous proclamons le nom de Jésus. Et lorsque les gens viennent vers nous pour chercher à nous flatter, à nous élever, on doit faire comme l'apôtre Paul et les autres pour dire, il ne faut pas m'adorer, il ne faut pas m'acclamer, il faut acclamer Jésus. Je ne suis qu'un serviteur, je suis un serviteur. C'est Jésus qui est tout et c'est Jésus qui est en tout. Lorsque nous donnons la gloire à Jésus, lorsque nous proclamons son nom, lorsque nous élevons Jésus, le Seigneur va faire son œuvre. Alléluia. Et là, il y aura le vrai réveil. Le Seigneur veut opérer des miracles à travers nous. Mais nous devons donner la gloire à Dieu. Sinon, nous sommes comme Saül. Lorsque le Seigneur nous donne la victoire, après maintenant, on pense qu'on est quelque chose. Et le diable va exploiter notre orgueil pour nous détruire. Que cela sert comme avertissement pour nous. Cette triste histoire de Saül. Parce que la volonté de Dieu pour Saül était que Saül ait la réussite et une longue règne. La troisième leçon que tu peux voir dans ce passage, c'est que Dieu nous appelle à suivre sa volonté, pas la nôtre. Il nous appelle à suivre sa volonté. Bien que Saul était choisi pour être roi terrestre des Israélites, le Seigneur était toujours la plus haute autorité de la nation. Et il attendait que Saul soit le modèle de la soumission et de l'obéissance à Dieu. Et lorsque Saul a refusé d'accepter ce rôle, cela a attristé le cœur du Seigneur. Une chose on voit dans la vie du roi David. David a toujours compris la souveraineté de Dieu. David a compris que c'est Dieu qui est souverain. Et moi, je dois être soumis à sa volonté. Dans 1 Roi chapitre 2, versets 1 à 3, au moment de la mort, quand la mort s'approchait de David, et David était en train de donner des dernières recommandations à son fils Salomon, qui allait devenir roi. Il dit dans 2 Rois 2, versets 1 à 3, David approchait du moment de sa mort et donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe le commandement de l'Éternel, ton Dieu, et marche dans ses voies, et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Alléluia. Il dit à son fils, sois soumis à la volonté de Dieu et tu auras la réussite. Sois soumis à la volonté de Dieu et partout où tu vas et tout ce que tu fais, si tu es dans la volonté de Dieu, tu auras le succès. Nous ne sommes pas le maître, nous sommes les serviteurs. Nous devrons marcher selon la direction du Saint-Esprit et selon la parole de notre Maître. Nous ne pouvons jamais, écoutez bien, nous ne pouvons jamais manipuler Dieu. Dans notre monde aujourd'hui, les gens cherchent des formules et des secrets pour manipuler Dieu. On veut des formules et des prières et des jeûnes et des manières de faire pour forcer la main de Dieu pour que Dieu fasse ce que nous voulons. Pourtant, c'est lui qui est le maître. Le Seigneur n'aime pas ces choses. Il y a des gens qui cherchent à manipuler leur avenir au lieu de se soumettre simplement à la volonté de Dieu. Les manipulations humaines ne vont jamais accomplir la volonté et la mission de Dieu. Que le Seigneur nous aide à chercher sa volonté, avoir un cœur qui cherche le Seigneur. Que le Seigneur nous aide
être soumis à sa volonté. La quatrième leçon que nous pouvons tirer dans ce passage, c'est que Dieu nous appelle à suivre fidèlement sa parole et non sélectionner. Beaucoup de fois, nous aimons sélectionner la partie de la parole de Dieu que nous voulons suivre. Chacun de nous, nous avons nos versets préférés. Certaines personnes n'aiment pas l'Ancien Testament, ils aiment seulement le Nouveau Testament. D'autres aiment l'Ancien Testament, n'aiment pas trop le Nouveau. D'autres aiment certains chapitres. D'autres, on est dérangé par certains versets, donc on ne veut pas trop méditer ces versets-là. Il y a des choses dans nos vies que nous sommes prêts à céder. Il y a d'autres choses qu'on veut garder. Et maintenant, quand la parole de Dieu touche quelque chose que nous, on ne veut pas céder, là, on n'aime pas ce verset. Saül, il cherchait à suivre une partie du commandement de Dieu, mais pas l'autre. Saül comprenait que s'il va avoir du succès dans la bataille contre les Philistins, que c'était nécessaire de consulter le Seigneur. Et pour consulter le Seigneur, à cette époque-là, il fallait faire l'Holocauste. Maintenant, le prophète et le sacrificateur tardent à venir. Saul voit que son armée, les hommes qui sont venus auprès de lui pour faire le combat contre les Philistins, veut peut-être se disperser. Et là, il n'aura pas assez d'hommes pour faire face à l'ennemi. Il est pressé et il voit que le temps passe. Il sait qu'il ne peut pas gagner s'il ne consulte pas le Seigneur. Donc, il viole une partie de la parole de Dieu pour accomplir une autre partie. On ne peut pas sélectionner. Soit on obéit à toute la parole, ou soit on a brisé la parole. Toute la parole. Dans notre emblème même pour les AD, on a la Bible sur notre emblème et nous croyons à tout l'Évangile. Que c'est la parole de Dieu qui est notre source. C'est la parole de Dieu qui est notre autorité. Et que nous sommes tous soumis à cette parole. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Et Jésus, le miroir, on dit et de fait, et dans la douleur, et dans la